On a beau avoir des idées lumineuses, comment les gouvernements peuvent-ils aider les entreprises à innover et conquérir de nouveaux marchés? L'une des formules qui a été retenue au cours des dernières décennies a été de réduire le taux d'imposition des sociétés en espérant qu'elles réinvestissent ces sommes dans leur expansion. Est-ce là une recette gagnante? You want to commute, you want to have enough room for a shopping cart full of groceries in the back. Faire confiance aux dernières tendances, voilà le risque que courent fréquemment les investisseurs vancouverois Jerry Kroll et Paul Coros. Jerry fait découvrir son dernier investissement à son ami, une petite entreprise qui a conçu une voiture électrique à 3 roues dont les premiers modèles seront livrés aux acheteurs l'hiver prochain. Depuis 25 ans qu'ils côtoient le monde des affaires comme témoins actifs, ils ont vu les taux d'imposition des entreprises canadiennes fondre comme neige au soleil. Dans le cas des petites entreprises, Jerry Kroll constate que le taux à 11 % depuis 2008 est très avantageux, mais il ne croit pas pour autant que cela soit le principal facteur qui incite les Canadiens à se lancer en affaires. Tant Jerry Kroll que son ami investisseur Paul Coros croient tout de même que l'impôt doit être attrayant, que ce soit pour les petites ou les grandes entreprises. C'est important d'avoir un système d'impôt qui est compétitif de la façon globale. Et puis, tout à travers du monde, on a vu les impôts faire baisser. Alors, Canada a resté compétitif dans ce cas-là. Dans le palmarès des taux d'imposition des pays les plus industrialisés, le Canada fait bonne figure. Des 34 pays de l'OCDE, il est parmi ceux qui ont le plus faible taux d'imposition fédérale pour les grandes sociétés à 15 %. Seuls la Suisse et l'Irlande ont des taux inférieurs. Si on ajoute les impôts provinciaux, le Canada se situe dans la moyenne des pays de l'OCDE. On n'a pas du tout assisté à ce boom d'investissement qu'on souhaitait. Éric Pinault de l'Institut de recherche et d'information socio-économique, un organisme campé à gauche, rappelle que les gouvernements fédéraux, d'abord libéraux puis conservateurs, ont depuis 15 ans presque réduit de moitié le taux d'imposition des entreprises en espérant qu'elles réinvestiraient dans l'économie. Cela ne s'est pas produit, dit-il, sauf dans le secteur pétrolier. C'est pas ça qui va amener l'entreprise à investir. C'est pas baisser son impôt. Une entreprise va investir s'il y a des perspectives de croissance qui se présentent, si la demande pour ces produits est présente et on ne joue pas sur ces indicateurs-là. Alors, on baisse l'impôt de l'entreprise, mais l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne peut pas l'investir activement, donc elle va attendre une occasion, donc elle va épargner. Alors, les baisses d'impôts se sont traduites par l'accumulation d'épargne. Des épargnes si énormes, on les évaluait l'an dernier à plus de 640 milliards de dollars, que même un ancien gouverneur de la Banque du Canada a souligné le fait que de telles sommes dormaient dans les coffres alors que l'économie aurait bien besoin d'investissements. Le montant des liquidités des entreprises canadiennes a explosé au cours des 25 dernières années. On le sait bien, l'économie mondiale a connu des hauts et des bas. Ces dernières années, on l'a senti en Europe et aux États-Unis, puis maintenant en Chine. C'est pour être certaine de pouvoir naviguer dans ces eaux troubles que les grandes entreprises disent mettre de l'argent de côté. Des sommes d'argent maintenant à leur disposition pour faire des investissements, mais encore faut-il que du côté de la clientèle, donc des marchés vers lesquels, évidemment, nos produits et services doivent être vendus, bien, il faut que les opportunités se raffermissent. Actuellement, on est encore dans une grande instabilité. On le voit d'ailleurs dans les marchés boursiers. And it handles like an F1 car. Oh yeah? Yeah. À Vancouver, les hommes d'affaires Jerry Kroll et Paul Coros regardent vers l'avenir. Ils espèrent que cette voiture se popularise sur les routes. Ils souhaitent aussi une économie forte pour le Canada. Et selon Paul Coros, la solution ne passe pas uniquement par des baisses d'impôts. Il faut l'investissement dans l'innovation, les investissements dans la santé et le bien-être pour que les personnes qui travaillent ils peuvent être sécures pour leur famille et leurs enfants ont des opportunités eux-mêmes. Si on a un environnement qui est bien stable et bien confortable, là, c'est où l'opportunité commence pour vraiment créer des emplois, des nouvelles entreprises comme ça.